Bonjour à tous, nous sommes les élèves du lycée Benjamin Franklin. Et aujourd'hui, comme sujet de thèse, nous allons vous présenter le complexe de manganèse comme agent de contraste pour l'IRM. Je suis accompagnée de Lucas Fernandez, Lucie Fallou, Nafsia Toussou, Roman Ndiaye et moi-même Massaoudi Doucouré. Bonjour, docteur Fernandez. Bonjour. Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai de violentes migraines en ce moment et cela m'inquiète car d'habitude elles ne durent pas autant. Très bien, je vais vous prescrire une analyse IRM afin de déterminer si vous n'avez pas de lésion ou dans le pire des cas, une tumeur. Qu'est-ce qu'une IRM et comment ça marche? Donc une IRM, c'est une imagerie par résonance magnétique. Donc il faut savoir tout d'abord que notre corps est composé à 80% de molécules d'eau. Nous allons donc vous introduire dans un appareil IRM. Celui-ci est composé d'un aimant qui va émettre un champ magnétique qui va venir perturber les protons d'hydrogène des molécules d'eau. Donc on peut voir au début qu'ils sont tous orientés dans les directions différentes. Et une fois que ce champ va être émis, ils vont tous s'orienter de la même direction. Puis, une fois qu'il va s'arrêter, ils vont tous revenir à leur place initiale et ça va créer un signal qui va nous permettre d'obtenir des images qui ne sont pas forcément nettes et donc c'est pour ça qu'on va devoir vous injecter un produit. Qu'est-ce que ce produit? Donc ce produit, c'est un agent de contraste. Donc on peut voir qu'avec l'agent de contraste, la tumeur est beaucoup plus visible que sans. C'est quoi un agent de contraste? Donc un agent de contraste, c'est un édifice chimique, un complexe métallique, permettant d'améliorer les contrastes obtenus en IRM. Donc à l'heure actuelle, nous utilisons le complexe de gadolinium, mais celui-ci engendre des problèmes chez les patients souffrant d'insuffisance rénale et des dépôts au niveau du cerveau de gadolinium. Donc c'est une réelle préoccupation de santé publique durant ces dernières décennies. Donc on est en train de chercher une alternative, le complexe de manganèse, qui est plus sûr pour la santé. Donc à ce jour, nous travaillons sur de nouvelles familles de ligands. Donc ici les dérivés de bispidine, dans laquelle nous allons complexer un métal, donc ici le manganèse, afin de former un complexe métallique. Donc le manganèse, c'est un métal biogène paramagnétique qui est détecté en IRM et en TPE, donc la tomographie par émission de positrons. Le manganèse 52 est produit dans le campus d'Orléans. Nous avons étudié son efficacité grâce au relaxomètre, comme va nous l'expliquer plus tard Massaoudé, et nous avons étudié sa stabilité grâce au potentiomètre, comme va nous expliquer tout de suite Roman. Le potentiomètre, tout d'abord, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. On ajoute dans le milieu où se trouve le ligand une base 10 microlitres par 10 microlitres. Ici, nous avons trois courbes différentes. La courbe bleue qui représente le ligand seul, la courbe rose qui représente le complexe de manganèse et la courbe verte qui représente le complexe de zinc. Ici, nous avons utilisé une base KOH. Le potentiomètre permet d'avoir les courbes de titrage du ligand et des complexes. Les données obtenues sont traitées par des logiciels pour avoir les constantes de protonation. En regardant les courbes, on peut prédire que le complexe de zinc sera beaucoup plus stable que le complexe de manganèse. Les données du PZN et du PMN permettront de confirmer cette prédiction. Grâce à la courbe de titrage, nous avons pu avoir les constantes de protonation du ligand et le pKa. L'attribution du pKa est la suivante. 11,44, 10,31, 4,75, 2,78 et 2,05. Au niveau du complexe, il y a deux sphères de coordination. Le temps de relaxation longitude T1 dépend de trois paramètres différents. Le premier qui est la vitesse d'échange des molécules d'eau entre la première et la deuxième sphère. Le deuxième paramètre qui est le nombre de molécules d'eau qui se coordinent. Et le troisième paramètre qui est la mobilité du complexe. Pour faire les complexes, on a étudié la cinétique de complexation du complexe de manganèse, T1 en fonction du temps. D'après les résultats obtenus, on peut voir que la complexation est achevée au bout d'1 heure et demie à pH 7. À pH 6, la complexation est achevée au bout de 16 heures de temps. On a fait le profil NMRD du complexe de manganèse par le biais du relaxomètre. La relaxivité en fonction de la fréquence.
La courbe bleue représente l'évolution de la relaxivité en fonction de la fréquence à 25 degrés et la courbe rouge représente l'évolution de la relaxivité en fonction de la fréquence à 37 degrés, soit la température du corps humain. À partir de ces données expérimentales, on peut en déduire que la relaxivité est comparable à celle des agents de contraste cliniques tels que le Tesla Scan qui a été sur le marché jusqu'en 2010, mais il a été retiré pour des questions de stabilité. Pour conclure, l'objectif de cette thèse à l'heure d'aujourd'hui est de travailler sur la stabilité en milieu in vivo. Merci à tous de votre attention. Nous tenons à remercier notre doctorant, Daouda Ndiaye, ainsi que nos professeurs, Madame David, Madame Vallée et Madame Renard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Des questions, des commentaires? Personne. C'est quoi la constante de protonation? C'est ce que vous avez mesuré? Le temps de relaxation longitude de T1. C'est une constante qu'on a mesurée, qui a été mesurée grâce à la courbe de titrage du potentiomètre. Et donc ça mesure ce que devient après le contraste, la capacité à faire un élément de contraste? En effet, la constante de protonation, c'est-à-dire avec les courbes de titrage, on a déduit les constantes de protonation, ce qui nous permet avec des logiciels d'en déduire les constantes de stabilité, ce qui nous permettra de prédire en fonction de la valeur, de dire que tel complexe est plus stable par rapport à d'autres. Et donc du coup, là, on ne l'a pas montré, mais pour les PMN et PMNZ, ça permet d'évaluer la quantité de métal libre. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des complexes qui sont stables, c'est-à-dire de quélater nos métals, qu'on n'ait pas de métal libre. C'est ce qui est le cas du gadolinium, parce que le gadolinium, une fois dans l'organisme, il y a une forte potentiel de relargage du métal. Or, le métal a le même rayon ionique que le calcium. Or, le calcium est vital, donc ce qui fait sa toxicité. Or, le complexe de manganèse, voilà, ce qu'on cherche beaucoup plus, c'est de travailler dans des milieux in vivo pour vraiment évaluer la stabilité de ces complexes. D'accord, ok, je comprends mieux. À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a d'autres... là, les mots techniques sont beaucoup plus difficiles à expliquer, à comprendre. Hein, mais je dois ajouter un souvenir personnel. Quand j'ai commencé mon premier mon premier TP de recherche pendant mes études, ça a été sur la résonance magnétique. Vos parents n'étaient pas encore nés, c'était en 1972. Ça se faisait sur des petits échantillons comme ça. Et ça m'a laissé d'excellents souvenirs. Donc s'il n'y a pas d'autres souvenirs personnels de ce type-là, on va remercier encore et puis passer à l'équipe suivante.